Les morts ne sont pas morts, ils sont dans la nature. Une formule traditionnellement utilisée pour exprimer l'omniprésence des personnes qui ont quitté cette vie et dont on est rattaché. En Afrique, l'on exprime ce rattachement des vivants envers les défunts à travers des rituels communément appelés funérailles. Dans le nord du Togo, en pays kabyais, les funérailles sont la plupart un instant festif, surtout quand le défunt concerné avait un âge très avancé. La façon de conduire les rituels cérémoniques dépend de la tranche d'âge à laquelle le défunt appartenait avant son décès. En pays kabyais, effectivement, quand un vieux décède, à n'importe quel moment, on attend, à partir du moment, on fait 101. C'est en décembre. Donc là, nous commençons à faire les cérémonies des âgés, des plus âgés. Et quand on finit les plus âgés, mars, on prend ceux qui ne sont pas âgés et on commence leur cérémonie. Les funérailles, ça a 3 étapes. Parce que la première étape, l'enfant est né, il n'est pas initié. Ces funérailles ne durent pas. Les enfants de moins de 18 ans, on le fait dans l'immédiat. De 18 ans et plus, femmes comme hommes, on le fait. Mais quand tu atteins 70 ans, on suppose que tu es plus âgé et tu as accès à la danse, tel qu'on vient de le faire. Ça se faisait en 2 étapes. Juin, juillet. Autrefois, dans les années 50, on dansait les vieux en juin, juillet. Mais aujourd'hui, ça a changé et on prend de décembre en février. Ceux qui sont âgés de 70 et plus. Bon, pour l'homme, on attend 4 semaines pour faire des cérémonies. Pour la femme, 3 semaines. En général, en pays kabyais, c'est comme ça que ça se fait. Mais vu comment tout est modernisé, on n'a pas de sous. On attend décembre, janvier pour avoir de sous. Peut-être le café, l'arachide, le mil et autres, pour pouvoir combler le désir des funérailles. Le chef traditionnel, autrefois, on l'enterre à l'insu de la population, tout comme un prêtre traditionnel. Un chef traditionnel et un prêtre traditionnel, ils ont presque les mêmes coutumes. On leur enterre la soirée, presque. Bon, aujourd'hui, avec le modernisme, on garde les gens à la morgue afin de pouvoir les honorer. On accorde une grande importance aux funérailles lorsque le défunt était âgé de plus de 70 ans. Dans cette circonstance, les rituels se transforment quasiment en une réjouissance populaire, marquée notamment de la danse so, qui est une danse caractérisée par des pas multiformes avec un accoutrement particulièrement amusant en vue d'honorer le défunt en raison de la grâce de la longévité que Dieu lui a faite. C'est la joie parce que bon, la personne a pu vivre longtemps, il a des petits-fils, on doit se réjouir, même en étant vivant même, lui-même souhaitait que bon, quand moi je vais mourir, vous allez danser. Et c'est ça. Lui-même il était en joie parce qu'il savait qu'il est âgé et les petits-fils doivent se réjouir. Mais c'est lorsqu'on meurt très jeune, bon, il y a l'inquiétude. Mais quand on est vieux, bon, est-ce que c'est bon? Les funérailles sont une occasion pour les parents alliés et amis
de montrer leur solidarité à l'égard des éplorés. Pour les beaux du défunt, la participation aux funérailles est de très loin une obligation. Les beaux sont les alliés des fils et des filles du défunt. Tous les beaux du défunt, si c'est la femme ou bien garçon, donc tous les beaux doivent chercher les tambouristes comme vous les voyez ici là. Chacun. Et bon, à partir de 14h en allant, donc on va par ordre. Par ordre. Et quand on va maintenant, on te demande. Moi, si je suis arrivé au premier abord, on me demande je suis sorti d'où et qui j'ai épousé. Et je fais la déclaration. On me livre de faire le tour de la maison. Quand je fais le tour maintenant, je viens, on me donne l'ordre de rentrer. Si tu n'as pas pu amener les tambours, le lendemain, bon, on demande, les beaux, venez. Vous venez, on vous interroge un à un. Et toi, tu as amené, tu dis tu n'as pas amené. On te dit, bon, si tu n'as pas pu amener les tambours, amène l'argent des tambouristes. Et tu fais sortir l'argent des tambouristes. On dit, tu as amené la boisson, tu leur montres. Et la poule, tu leur montres. Et maintenant, bon, tu as accès à rester dans les funérailles et faire. Un pays kabyle chez nous ici, ce qu'on appelle Surabi. Si on voit Surabi chez toi, on doit te poursuivre. On doit te poursuivre. En pays kabyle, on ne travaille pas Surabi. C'est Tchouk. C'est le Tchouk qu'on travaille. Donc ça dépend de ta capacité. Il y a un grand pot que tu peux prendre un sac. Peut-être ça ne peut, on fait la boisson, peut-être ça ne va pas remplir. Bon, il faut ajouter demi avant que ça ne remplit pas. Là, tu veux te montrer que vraiment, même tu peux être un paysan. Dans les paysans, on distingue les vrais paysans. C'est comme aussi les fonctionnaires. On distingue. Donc ce sont ces genres de personnes qui amènent le grand pot là. Même si les gens ont commencé à transporter, puisqu'il y a les jeunes qui ont choisi de transporter ça, ils amènent chez toi. Et toute la boisson que tu as préparée là, on met. Quand ça remplit, tu sais que c'est OK. Donc on cherche les femmes et les jeunes prennent ce pot là. Tu les payes avant de prendre, hein. Ils prennent ça, ils amènent, ils déposent. Et les femmes chargent la boisson, elles amènent, on verse. Quand c'est rempli, c'est fini. Là, on dépose ça là-haut. Nous avons dit qu'on fait kanga là. Là, c'est là qu'on dépose. Quelqu'un rentre, il voit ça, il dit que le beau là, il est dynamite, il est fort. En dehors des beaux, les proches de la famille éplorée apportent leur contribution afin de montrer leur attachement aux défunts et leur solidarité à la famille éplorée. L'entraide n'est pas obligatoire, mais comme on le dit souvent, on vous mesurera en fonction de la mesure que vous vous êtes servi pour les autres. Les membres de la famille préparent la boisson pour recevoir ceux qui viennent, hein, les invités. Bon, si tu as l'habitude de, quand ça se passe dans les autres maisons, tu as l'habitude de participer, eux ils t'amènent aussi. Et en ce moment, il y a l'abondance. Mais si toi aussi, toutefois, tu te retires quand on fait, tu n'arrives pas à aller chez les autres aider, bon, quand ça t'arrive aussi, bon, on te regarde. C'est pourquoi des fois on dit, ah, ici, dans tel funérail, il y a beaucoup de boissons. Bon, il faut savoir que ceux-là avaient l'habitude de participer chez les autres. Lorsque la fille du défunt a connu plusieurs maris avec qui elle a eu des enfants, une cérémonie est donc préalablement faite afin de permettre une sympathie entre les enfants des différents maris. S'il y a une femme, un homme l'épouse et il y a divorce. Et après tout, il y a l'autre qui l'épouse. Lors du décès du beau ou bien de belle-mère, il y a conflit là-bas. Quand les deux se croisent, il y a problème là-bas. Donc on doit les faire en pays kabyle. Il y a un produit qu'on doit on les jumelle et on met le produit là. Et tous les deux maris goûtent ça. Et maintenant, quand ils goûtent, le problème est terminé. En ce moment, chacun, leur enfant là,
ils peuvent se fréquenter. Mais avant, si on n'avait pas fait cette cérémonie-là, les enfants ne peuvent pas se rencontrer. Peut-être, ils peuvent se rencontrer peut-être chez leur oncle, mais se croiser comme ça, causer, ça ne se faisait pas. Les rituels cérémoniques respectent un certain nombre de formalismes tels que l'imitation du défunt par un proche. Si c'est un homme, peut-être dès son vivant, il dit bon, quand moi je vais mourir, c'est toi qui vas m'imiter. Et quelqu'un imite, tout juste, il fait tout juste comme le défunt le faisait. Tout ce que le défunt faisait, il fait ça. Et ça fait rire à la population. En fonction des rituels funéraires, l'étranger lambda est censé savoir s'il s'agit des funérailles d'un homme ou d'une femme. Le jour de la danse, on le consent quand les femmes tiennent l'arc et le couteau en main. On sent que c'est un homme. Mais quand il s'agit de la femme, on ne tient pas l'arc. Et on sait que il s'agit d'une femme. Quand tu leur rencontres, tu sais que c'est l'homme qu'on danse. Là, on a tenu l'arc. On distingue les funérailles, si c'est la femme ou bien l'homme, on distingue par les photos. Bon, dans l'ancien temps, il n'y avait pas les photos. Mais comme il avait dit là, c'est l'arc. On distingue que c'est un garçon qu'on danse, qu'on fait les cérémonies. C'est lui qui est âgé. Bon, il y a en pays Kabé, si c'est une femme, comme les femmes préparent la boisson là, il y a ce qu'on remet au début dans la boisson là. Donc les femmes tiennent ça. Là, on sait que c'est les cérémonies d'une femme. Avec la modernisation, beaucoup de choses ont changé dans la façon de conduire les cérémonies. À titre illustratif, on apporte des céréales crues en lieu et place de la pâte préparée entre-temps. Avant, quand nos parents faisaient, ça se fait en pâte. On moule le maïs et on fait la pâte. L'huile rouge ici que nous avons, on se sert pour polir la pâte pour que cela soit joli. Il y a aussi le coq qui accompagne. On devait immoler le coq, on fait la pâte et on passe l'huile rouge sur tout. Et on amène au niveau de la famille où il y a eu décès. On amène ça. C'est juste pour assister le beau à recevoir ces étrangers. Puisque dans une maison mortuaire, ce n'est pas bon de sortir, préparer, faire quoi et cela. Donc comme nous sommes les beaux, c'est une autre manière de les assister. Mais comme les données ont changé, des fois vous amenez, il y a gaspillage, les gens n'arrivent pas à tout manger, tout ça là, bon, des choses, l'hygiène aussi est rentrée un peu dedans. Bon, on a jugé mieux. Si on amenait les choses crues, peut-être on va puiser une partie préparée pour les étrangers. Et le reste servira avec le temps. Au lieu que ce soit en un seul jour, ça là comme ça, on peut manger ça sur des temps. Au-delà des dépenses que les funérailles engendrent, il reste toutefois plus que jamais une occasion pour les fils et filles de faire la connaissance des membres lointains de la famille.